présenté par Ibou Diouf. Retour à Touba pour parler de la première visite officielle du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye à Touba. Exactement, Sokhna Fati, visite privée dans la ville sainte de Touba, le président Bassirou Diomaye Faye pour sa première sortie quelques jours après sa prestation a rendu visite au khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le chef de l'État donc promis de soutenir le khalife dans la réalisation des différents projets à Touba avec une attention particulière accordée à la question de l'eau et à l'assainissement dans la ville sainte. Écoutons les propos du président Bassirou Diomaye Faye ainsi que Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole donc du khalife au micro de Talla Samb. ziyaare si la tamit te di la ñaanal yàlla may la wér gu yaram gu dëgër te guddal fan yi lool ba nga matal liggéey gi nga xamante ne nas nga ko fii di ñëw tamit ci tànku président de la république waaye di ñëw tànku doom di ñëw tànku taalibe di ñëw ngir sàkku ñaan ci Sénégal sàkku ñaan ci yàlla oyofal yan gi nga xamante ne natoo nañu ko def nañ njiit ci réew mi nga xamante ne yaakaar gu rëy lañu gàllu suñu loos ni ñu tegoo nag réew yàlla natooñu ko noonu la leen natoo tamit ci wàllu diine ga jaami yaakaar leen lool bàyyi leen seen bopp tamit kon waxtaan mënta ñàkk suñu diggante ndax lu ñuy def rek lu ñu war a yëgoog yéen la ngeen jiital ci seen ñaan dolli ñu ci seen xalaat digal ñu ci loo xamante ne mënta doon leneen lu dul ci lu gën ci réew mi ñu jëfee ko tamit ngir njëriñ ci réew mi loolu moo taxoon bi ñu doon def sax campagne électorale bi amoon yéena lool ñëw fii waaye rek ñu xam ne gàllankoor mënta woon ñàkk. Après la ville sainte de Touba, le président de la République s'est rendu dans une autre ville sainte, celle de Mame Maodo, où il a été reçu par le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour Al Balkhaoumi. Exactement, Sokhna Fati, une visite de courtoisie auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, le chef de l'État élu récemment, a reçu les bénédictions du Saint-Homme pour un succès éclatant à la tête du Sénégal, Sokhna Fati. Et puis restons avec les actualités du président de la République. Il va également effectuer une autre visite, sa première visite à l'étranger, aujourd'hui en République islamique de Mauritanie. Pour son premier voyage, le président Diomaye Faye donc est annoncé demain à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Élu président lors de l'élection du 24 mars dernier, le chef de l'État sénégalais sera l'hôte du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani. Le président mauritanien avait assisté donc à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Sénégal qui s'est tenue à Diamniadio. Ould Cheikh donc avait également téléphoné son Excellence Bassirou Diomaye Faye après sa victoire à l'élection présidentielle, au cours duquel il a exprimé ses félicitations pour la grande confiance que lui accorde le peuple sénégalais. Restons avec cette première visite officielle du président. Il sera à Nouakchott, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Alors, parlons de tout à fait autre chose. Chantier d'une station-service incendiée à Diourbel. 6 suspects arrêtés. Des habitants du quartier Keur Cheikh de Diourbel s'opposent à l'implantation d'une station-service dans leur localité. Ils ont effectué donc une descente nocturne sur le site pour forcer l'arrêt des travaux de construction. Du matériel avait été incendié, des briques détruites, ainsi que des sacs de ciment. Selon des sources d'Internet, le commissariat central de Diourbel a été informé donc. Et récemment, la nouveauté est que 6 suspects, suite à cette affaire, ont été arrêtés, dont un imam, Sokhna Fati.
Et puis parlons également de cette affaire Djibril Silla, envoyé en prison pour séjour irrégulier au Sénégal. L'activiste guinéen sera jugé ce mercredi au tribunal de Dakar. Activiste et voix critique du régime guinéen du colonel Doumbia, Djibril Silla a été placé sous mandat de dépôt jeudi pour séjour irrégulier au Sénégal. La justice donc pourrait décider d'expulser ce blogueur et de le renvoyer vers son pays d'origine, ce qui suscite l'inquiétude de son avocat et des organisations de défense des droits de l'homme. Le blogueur Djibril Silla est convoqué donc par la justice sénégalaise suite à la plainte pour diffamation et injure publique émanant de l'homme d'affaires guinéen Kerfala Personne Camara, plus connu sur le nom de KPC. Polémique autour des passeports diplomatiques après les restrictions imposées par le gouvernement. Le nouveau régime d'ex-membres du gouvernement donc se plaignent. La question sur la délivrance et les ayants droit qui suscitent toujours des controverses refait surface. Qui doit en bénéficier? Élément de réponse dans cet élément de Al-Hassan. C'est 5 jours avant la fin de son mandat que le président Macky Sall a apporté des changements par décret sur les modalités d'établissement des passeports diplomatiques. Dans le rapport de présentation signé par l'ex-ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, il est dit que la mise en œuvre de la politique étrangère du Sénégal fait intervenir de nos jours diverses personnalités ayant exercé de hautes responsabilités au sein de l'État et qui ne sont pas bénéficiaires du passeport diplomatique après cessation de leurs fonctions. Cette histoire de passeport diplomatique a toujours suscité des polémiques. Qui en a le droit, qui n'en a pas. Dans le décret numéro 2024-843 modifiant l'article 1er du décret numéro 90-934 du 27 août 1992 abrogeant et remplaçant l'article 12 du décret numéro 78-21 du 6 janvier 1978, il est rajouté appelé le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères les catégories ci-après. Les ambassadeurs émérites du Sénégal, les ambassadeurs à la retraite. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots « les membres du bureau de l'Assemblée nationale et leurs épouses » sont remplacés par des mots « les députés de l'Assemblée nationale, les officiers généraux et leurs conjoints » peuvent également obtenir le passeport diplomatique selon le troisième alinéa, les anciens chefs d'État, les anciens chefs de gouvernement et les anciens ministres et secrétaires d'État et leurs conjoints. La réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnalités ou citoyens qui ne figurent pas sur les catégories définies par la loi sont détenteurs du passeport diplomatique. Sous Wade, l'on se rappelle du scandale sur ce précieux document, le passeport diplomatique commercialisé à coût de millions de francs CFA. Dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall avait pris l'engagement de mettre de l'ordre. Mais le constat était tout autre. Le passeport diplomatique pouvait se retrouver entre les mains de n'importe qui. Lors du Conseil des ministres du 17 avril 2019, le président Sall avait décidé de sévir en donnant instruction à son gouvernement de mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques en vue d'une plus grande rationalisation dans leur octroi. Ils sont nombreux à penser qu'il est temps de mettre de l'ordre dans l'octroi. Les modalités de délivrance de ce titre de voyage sont réglementées par le décret numéro 78-21 du 6 janvier 1978, modifié par le décret numéro 90-934 du 27 août 1990, qui en a abrogé et remplacé l'article 12. Des dispositions modifiées récemment par le décret numéro 2024-843, signé par l'ex-président Macky Sall. Hassan Ba, l'intersyndicale des travailleurs en mouvement des collectivités territoriales en mouvement a compté donc de ce lundi 120 heures de grève pour exiger la valorisation de leur salaire, l'augmentation des indemnités au personnel de santé, entre autres divisions dans le mouvement ponction des salaires annoncés. Le syndicat unique des travailleurs municipaux du Sénégal dit qu'il ne va pas céder à la pression et interpelle les nouvelles autorités pour trouver une solution le plus rapidement possible. Sokhna Fati, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu bien digeste avec de très belles images, celle du président de la République et des deux khalifes, Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Babacar Sy Mansour. On va y revenir tout à l'heure dans l'actu commenté. À présent, l'actualité hors de chez nous. République démocratique du Congo, une dizaine de